Et on commence avec un premier pari du jour sur la mise en examen de Nicolas Sarkozy. Et oui, c'est l'affaire Big Malion. On lui reproche d'avoir dépassé le plafond du financement de sa campagne de 2012. On a tellement fait de blagues sur sa taille que quand on nous a dit qu'il avait touché le plafond, ça nous a quand même étonné un tout petit peu ce matin. Sarkozy qui, dans son livre « La France pour la vie », nous disait qu'il avait 18 ans dans sa tête, 61 ans dans son physique et qu'il aurait entre 2 et 4 ans d'après le juge. Mais oui, il y aura bientôt son deuxième livre « La France pour la vie et la prison pour quelque temps ». Carla Bruni qui déclarait après avoir lu son livre qu'elle ne savait pas qu'elle vivait avec un écrivain. Bon, après sa mise en examen hier soir, elle a déclaré qu'elle ne savait pas qu'elle vivait avec un Balkany. Les Balkany qui ont d'ailleurs fêté ça. Présomption d'innocence quand même, bien mise en sûr, bien examen. sûr. Il est des nôtres, il a eu sa mise en examen comme les autres. En plus, ça tombe mal. Aujourd'hui, c'est la sortie du film La Vache. Et bien sûr, on passe à La Vache et le prisonnier. Voilà, décidément, mauvais timing pour Sarkozy. Sarkozy a quand même des soutiens, je ne sais pas si on peut appeler ça encore des soutiens. François Fillon qui lui a dit « Passe-moi la rhubarbe, je t'enverrai des oranges », sympa. Juppé qui le soutient dans ses moments difficiles. Alors il insiste bien sur moments difficiles pour qu'on comprenne bien que c'est dur pour Sarkozy. Bientôt il dira merci pour ces moments. Exactement, oui. On a senti la pointe d'ironie. À 70 ans, il n'a pas eu besoin hier soir de Viagra pour avoir une érection. Et enfin, Jean-François Copé qui a tweeté « Yes !» Et oui, en politique, ses adversaires sont toujours dans son propre camp. Allez, on va parier maintenant sur la nouvelle émission de Karine Le Marchand. Oui, on est toujours dans le domaine politique, car oui, en septembre prochain, l'animatrice du Bonheur est dans le Pré va interviewer des hommes politiques. Elle passe donc du coq à l'âne. Enfin, quand elle interviewera Nadine Morano, on pourra dire qu'elle passe du coq à l'âne, évidemment. Le choix de Karine Le Marchand n'est pas idiot, parce que les hommes politiques sont un peu comme les agriculteurs. Ils cherchent eux aussi l'amour pour se faire élire, et souvent, on les traite de fumier. Donc ça va. Ils ont tellement de casseroles que ce serait plus logique de les voir dans Top Chef. Oui, Sarkozy, lui, pourrait faire au moins 2 saisons de Top Chef. C'est vrai qu'on verrait plus les hommes politiques dans Enquête exclusive que dans L'amour et dans le Pré. Alors ce sera donc en septembre 2016, à quelques mois de la présidentielle, c'est plutôt malin. Et on trouvait ça que c'était bien. Elle allait faire des portraits d'hommes politiques, finalement, comme dans L'amour et dans le Pré, des hommes politiques qui cherchent donc des électeurs. Alors vous imaginez par exemple le portrait de Marine Le Pen. Marine est une jeune femme de 48 ans, en conflit avec son père depuis quelques mois, qu'elle a quand même chassé de la maison. Pucelle comme Jeanne d'Arc, elle n'a pas connu encore le grand amour. Déçue par les ch'tis, elle cherche des électeurs plutôt blancs pour une aventure qui durera au moins 5 ans. Envoyez vos lettres, s'il vous plaît, à Marine. Puis il y aura aussi le portrait de Manuel Valls, musique, s'il vous plaît. Manuel Valls est un jeune homme catalan, plein de vie et de coups de sang, un jeune taureau encore sauvage. Après avoir tiré à gauche et à droite, il cherche enfin la stabilité avec des électeurs jeunes qui aiment l'entreprise pour une relation décomplexée de 5 ans. Si tu votes à droite, tu l'intéresses aussi, évidemment. Emmanuel Macron, jeune homme ambitieux, éternel adolescent, il se cherche encore, mais très courtisé, dépêchez-vous, car il a reçu beaucoup de propositions des Républicains. Il a quelques loisirs, mais ce qu'il préfère, ce sont les balades en car et travailler le dimanche. Si tu votes à droite, tu l'intéresses aussi. Et enfin, Jean-Vincent Placé, un candidat à part, qui vient tout juste de trouver un emploi dans le gouvernement Hollande. Oui, c'est un CDD de 18 mois qui ne sera pas renouvelé, il le sait, c'est sûr. L'avenir est incertain, on ne sait pas ce que sera demain avec lui, mais c'est peut-être ça aussi, l'amour. Si tu votes à droite, à gauche, au centre ou écolo, il prend tout, lui. Même les écolos, il prend tout finalement. Le monde. Vivement 2017. Merci Pascal, c'était Pascal Atenza et les paris de Pascal.